L'anime commence par montrer une femme tenant son bébé sous une pluie battante. La femme qui semblait épuisée a alors tenté de trouver un endroit où se mettre à l'abri et se cacher d'un groupe de personnes qui la poursuivaient. Dans son désespoir, la femme a alors confié son bébé à la maîtresse de maison, puis est partie. Cependant, la femme n'est jamais revenue chercher son bébé jusqu'à ce que 18 ans se soient écoulés depuis lors, et le bébé, nommé Luchou, avait maintenant grandi. Cette nuit-là, alors que Luchou visitait le festival des feux d'artifice avec sa sœur, Luxiawayu, il a entendu des gens parler de personnes qui avaient des super pouvoirs. Luchou n'a pas forcément cru à la nouvelle qui devenait virale car, selon lui, il n'y avait personne avec des super pouvoirs dans ce monde. Cependant, quand lui et Xiaoyu ont regardé le spectacle de magie du feu présenté par un homme sur scène, Luchou a senti une étrange énergie rayonnante émanant du collier que sa mère lui avait donné. Il a alors supposé que l'homme ne faisait pas de tour de magie, mais avait plutôt des super pouvoirs pour contrôler le feu. Par curiosité, Luchou s'est ensuite faufilé dans les coulisses avec sa sœur, et à quel point ils ont été choqués quand ils ont vu un groupe de personnes vêtues de noir tendre une embuscade à l'homme maître du feu, puis tirer sur l'homme avec des pistolets paralysants. Cependant, ils ont rapidement découvert Luchou et Xiaoyu, alors Luchou a trouvé une excuse pour ne pas être suspecté. Même si lui et sa sœur ont finalement été relâchés, le chef du groupe semblait toujours soupçonner Luchou. De même, Luchou soupçonnait qu'il n'était pas de la police comme il le lui avait dit. Luchou et Xiaoyu ont ensuite rencontré un jeune homme nommé Ziwei qui a demandé ce qui s'était passé dans les coulisses. Cependant, Luchou n'a pas répondu et l'a immédiatement quitté. Bien que Luchou considérait Xiaoyu comme sa petite sœur, en réalité, ils n'étaient pas liés par le sang. Luchou et Xiaoyu, qui sont orphelins, se rencontrent dans un orphelinat dirigé par une femme qui a rencontré la mère de Luchou il y a 18 ans. Enfant, Luchou était souvent intimidé par d'autres enfants et Xiaoyu était le seul enfant qui se souciait de lui. Pour cette raison, Luchou aimait beaucoup Xiaoyu et la considérait comme sa sœur cadette. Même après que Luchou ait quitté l'orphelinat pour vivre de manière indépendante, Xiaoyu est également venu avec lui. Alors qu'il était sur le point de traverser la rue pour acheter des nouilles, Luchou perdu n'a pas remarqué qu'un véhicule fonçait vers lui. Il n'a pas pu éviter la collision et est tombé au sol, couvert de sang. Cependant, l'accident a fait réagir le collier que sa mère lui a donné, et miraculeusement, Luchou n'a ressenti aucune douleur et s'est ensuite relevé comme si de rien n'était. Il pensait qu'il pourrait avoir des super pouvoirs parce qu'il avait survécu à l'accident mortel. Couvert de sang, Luchou s'est précipité chez lui et s'est rendu compte que quelque chose lui était arrivé. Il a ensuite demandé à Xiaoyu de faire cuire les nouilles tout en se nettoyant. À l'intérieur de la pièce, Luchou essayait de découvrir ce qui lui était arrivé et fut très surpris lorsqu'il réalisa que quelque chose sur sa main gauche émettait une lueur dorée. Lorsque Luchou l'a touché, un écran doré est apparu comme par magie devant lui, montrant les points qu'il avait accumulés en effrayant accidentellement les gens sur le chemin du retour. Luchou s'est immédiatement rendu compte qu'il avait des super pouvoirs, ou plus il obligeait les autres à montrer des émotions négatives, plus il obtenait de points. Après cela, une sorte de jeu chanceux de rotation de la roue est apparu à l'écran, où il a ensuite tenté sa chance avec les points qu'il avait. Même s'il n'avait pas réussi à obtenir le prix plusieurs fois et que ses points avaient presque disparu, Luchou a finalement réussi à obtenir un cadeau très rare, où il a senti une force très puissante s'infiltrer dans son corps. Peu de temps après, Luchou, qui a alors été témoin de la nouvelle d'un incendie près de sa maison, a pris l'initiative d'aller sur le toit et de voir ce qui s'est réellement passé car il avait un sentiment étrange. Lorsqu'il a escaladé le toit, Luchou a vu plusieurs hommes marchant le long des toits des maisons des gens. Alors qu'il s'approchait, Luchou réalisa qu'ils étaient la même personne qui avait assommé l'homme maître du feu dans les coulisses. Luchou est alors entré dans la clandestinité. Mais l'un d'eux a remarqué sa présence, alors Luchou a finalement été attrapé. Luchou les a alors trompés en disant qu'il ramasserait des radis qui séchaient sur le toit de sa maison. Comme Luchou portait un panier rempli de radis, ils ne l'ont même pas soupçonné. Cependant, après leur départ et le retour de Luchou à la maison, tout à coup, il y eut le bruit de quelque chose tombant du toit. Lorsque Luchou et Xiaoyu ont vérifié à l'extérieur, il s'est avéré que celui qui était tombé plus tôt était l'homme maître du feu qui essayait probablement de s'échapper. Sachant que l'homme faisait seulement semblant d'être inconscient, Luchou l'a délibérément irrité afin qu'il gagne beaucoup de points grâce aux émotions négatives de l'homme. Agacé que Luchou ait continué à jouer avec lui, l'homme a alors utilisé la puissance de feu pour brûler le bras de Luchou. Mais étrangement, le pouvoir du feu ne fonctionnait pas du tout sur Luchou, comme s'il pouvait le neutraliser. L'homme avait l'air surpris que sa force ne fonctionne pas sur Luchou. Parce que ses efforts ont été vains, l'homme est finalement parti comme ça. Après cela, Luchou est retourné dans la pièce et sa force physique a considérablement augmenté après avoir mangé la pilule magique sur l'écran doré qui est apparu devant lui. Parce que sa vie était très pauvre, Luchou a essayé de joindre les deux bouts et de payer ses frais de scolarité en vendant de la nourriture. Même s'il devait vendre avant d'aller à l'école, Luchou n'a jamais eu honte de ses amis qui passaient souvent par là où il vendait. Lorsqu'un des élèves de son école était sur le point de se moquer de lui parce qu'il était si pauvre qu'il devait vendre, Luchou a délibérément irrité le jeune homme afin qu'il puisse gagner de nombreux points. À l'école, Luchou est choqué par un incident qui choque l'école, où un élève nommé Likui attaque un enseignant après que ses pouvoirs se sont réveillés. Dans une situation aussi précaire, Luchou avait plutôt pensé à un moyen de provoquer des émotions négatives chez les nombreuses personnes présentes.
Grâce à son ingéniosité, il a finalement pu arrêter Li Kui et gagner de nombreux points grâce aux émotions négatives des personnes rassemblées là-bas. L'un de ses camarades de classe, une fille nommée Ling Ling, a ensuite loué l'ingéniosité de Lu Shu, bien qu'à la fin, Lu Shu ait obtenu beaucoup de points grâce aux émotions négatives de Ling Ling. Après cela, Lu Shu et le reste de ses camarades de classe devaient accepter de faire prélever leurs échantillons de sang pour voir si leur pouvoir était également éveillé. Quand il est rentré chez lui, Lu Shu a essayé de guérir Xiaoyu avec les pilules de guérison qu'il avait obtenues en faisant tourner la roue. Lu Shu a finalement obtenu la pilule de guérison après avoir fait du gacha plusieurs fois, puis l'a donnée à Xiaoyu. Après l'avoir bu, Xiaoyu a finalement récupéré rapidement et a retrouvé une santé normale. Le lendemain à l'école, les élèves sont choqués par les résultats d'un test sanguin, dans lequel Lu Shu devient l'un de ceux dont les pouvoirs sont éveillés. Cela ne s'est pas arrêté là car de nombreux autres étudiants ont vu leur pouvoir s'éveiller. L'école a alors formé une classe spéciale pour eux et a nommé un homme du nom de Onzfei comme superviseur de la classe. Lu Shu a eu l'air surpris quand il a vu Onzfei, parce que cet homme était celui qui avait chassé l'homme maître du feu. Après cela, la classe de Lu Shu avait un étudiant transféré nommé Zhang Shui qui s'est avéré être réveillé et entrerait dans une classe spéciale. Même s'il était très beau et sa peau était si lisse, Shui s'est avéré être un homme. Dans la soirée, Lu Shu et les disciples, dont les pouvoirs avaient été éveillés, se sont réunis à un endroit où ils effectueraient d'autres tests pour déterminer leur niveau de force, qui était classé par ordre alphabétique, où le niveau a été le niveau le plus élevé. Après avoir fait le test, Lu Shu s'est avéré être au niveau F ou au niveau le plus bas. Cela a ensuite fait de lui une cible d'intimidation. Mais cela ne le dérangeait pas car il réussissait à irriter beaucoup de gens contre lui, ce qui lui serait plus profitable. Lu Shu a finalement montré sa super force à sa sœur, a commencé à faire du gacha et a obtenu un objet. Cependant, l'objet a été absorbé par le corps de Xiaoyu, ce qui a réveillé sa super force. Lu Shu pensa alors que ce pouvoir était destiné à Xiaoyu. Après cela, Lu Shu a rencontré son voisin, un vieil homme, qui pratiquait l'escrime. Le vieil homme a proposé d'enseigner Lu Shu, mais il a immédiatement refusé son offre, laissant le vieil homme comme ça. Au fil du temps, Lu Shu vaquait à ses occupations comme d'habitude. Vendre, aller à l'école et récolter des points sur les émotions négatives de son entourage. Un jour, Lu Shu a reçu une épée magique après avoir fait du gacha. Cependant, il n'avait absolument aucune idée de comment utiliser l'épée. Grâce aux informations de Shui, Lu Shu a finalement découvert que Onzfei était membre de l'organisation World Network. L'organisation au-dessus d'eux était le Avanli Network, avec moins de 10 membres, ce qui signifiait qu'ils étaient des gens extrêmement puissants. Cette nuit-là, Lu Shu a remarqué la présence de membres de l'organisation Avanli Network rendant visite au vieil homme qui était resté à côté de lui. Le vieil homme nommé Li s'est avéré être l'un des supérieurs les plus respectés du réseau céleste. Après avoir su cela, Lu Shu a finalement accepté l'offre de Maître Li et a commencé à pratiquer l'escrime avec le vieil homme. Après que Lu Shu ait maîtrisé plusieurs techniques avancées d'escrime, Maître Li lui a alors conseillé d'utiliser son pouvoir pour protéger et sauver les autres. Cependant, Lu Shu s'avère ne se soucier que de sa sœur et veut toujours la protéger car Xiaoyu est la personne la plus précieuse pour lui. Un jour, l'un des meilleurs disciples de Maître Li, un homme du nom de 11e Shujin, est venu voir Maître Li et l'a invité à rejoindre le réseau céleste et s'est associé pour explorer une ruine. Cependant, Maître Li a refusé parce qu'il ne voulait pas jouer avec les affaires de Avanli Network après avoir décidé de prendre sa retraite. Cette nuit-là, Lu Shu et Xiaoyu ont fait un test pour déterminer leur niveau de force, où la force de Xiaoyu s'est avérée être de niveau A, et la vraie force de Lu Shu était incommensurable. Cependant, Lu Shu a décidé de cacher son pouvoir parce qu'il ne voulait pas causer de problème. Après cela, Lu Shu et Xiaoyu ont commencé à tester les forces de l'autre et ont semblé étonnés par leur super pouvoir. Peu de temps après, Lu Shu et Xiaoyu se sont alors précipités vers le lieu de la grande explosion, où l'explosion a été causée par un combat entre le réseau terrestre et un groupe qui avait un niveau de super force assez élevé et qui était dangereux. Lu Shu et Xiaoyu semblaient regarder le combat à distance. Après en avoir appris un peu plus sur leur force, Lu Shu a lancé une attaque avec confiance pour tester sa force. Il s'est avéré qu'il pouvait facilement les vaincre tous, y compris Onzfei et le réseau terrestre qui l'ont attaqué pour le considérer comme faisant partie du groupe. En raison de l'aura sombre qui l'enveloppait, Onzfei et les autres ne pouvaient pas reconnaître Lu Shu, il avait donc plus de liberté dans ses actions. Après cela, Lu Shu a emmené Xiaoyu dans un endroit où elle a ensuite utilisé son pouvoir pour collecter l'énergie d'une personne décédée. D'autre part, Shujin avait une réunion avec des membres des organisations Avanli Network et Earth Network, où ils ont discuté de Lu Shu et de son immense pouvoir. Incapable d'identifier son identité ou son niveau de force, ils considéraient Lu Shu comme la menace la plus dangereuse. Après cela, Lu Shu a recommencé à vendre comme d'habitude. Étant donné que ses marchandises étaient toujours épuisées ces derniers temps, Lu Shu pensait qu'il pourrait peut-être acheter une maison avec ce revenu. Cette nuit-là, Lu Shu a été surpris par Xiaoyu, qui a réussi à ressusciter l'esprit du mort. En fait, elle peut découvrir le passé de la personne, qui s'est avérée être une bande de voleurs. Xiaoyu a dit à Lu Shu que le gang de voleurs avait caché leur argent volé quelque part. Xiaoyu a ensuite invité Lu Shu à prendre l'argent. Cependant, Lu Shu ne voulait pas parce que l'argent ne leur appartenait pas. Malgré tout,
il appréciait les bonnes intentions de Xiaoyu qui voulait utiliser l'argent pour acheter une maison. Lu Shu a alors conseillé à Xiaoyu de ne pas utiliser son pouvoir ou que ce soit ou de le montrer aux autres, car cela pourrait compromettre leur sécurité. À l'école, Shuyi a dit à Lu Shu que les personnes dont les pouvoirs étaient éveillés commençaient à apparaître beaucoup. Cependant, en même temps, il existe un lieu mystérieux doté d'un immense pouvoir spirituel appelé la Terre Bénie. Shuyi a ajouté que le prix montrait en flèche tout ce qui venait de la Terre Bénie. En entendant cela, Lu Shu a semblé intéressé à y aller. Après cela, tous les disciples se sont réunis sur le terrain pour assister à la cérémonie d'accueil de leur nouveau principal, un homme nommé Li Xiao. En rencontrant l'homme, Lu Shu s'est immédiatement rendu compte que l'homme avait un haut niveau de pouvoir et était membre de l'organisation avant Li Network. Ce soir-là, Li Xiao a également dirigé une classe spéciale, où il a suggéré que les étudiants s'entraînent dur et rejoignent le réseau céleste un jour. Li Xiao a ensuite diffusé la séquence vidéo de la bataille du avant Li Network il y a quelque temps, à laquelle Lu Shu avait secrètement participé. Li Xiao a alors demandé aux disciples de faire attention à cet homme mystérieux qui possédait un immense pouvoir spirituel, qui a réussi à s'échapper avant que le réseau céleste ne l'attrape. Après cela, les disciples ont distribué des pierres philosophales qui pourraient augmenter leur force spirituelle. Cependant, Lu Shu avait l'intention de vendre la pierre à la place. Comme la pierre enchantée coûterait très cher si elle était vendue au marché noir, il confia sa possession de la pierre à Shuyi pour la vendre et le considéra comme son meilleur ami pour l'avoir aidé. Pour faire court, Lu Shu est rentré chez lui et a donné un téléphone portable à Xiaoyu. Non seulement cela, mais il a également informé qu'il pourrait bientôt acheter la maison dans laquelle il vivait. En entendant cela, Xiaoyu a semblé heureuse et a étreint son frère. Lu Shu a ensuite augmenté son niveau de puissance avec les points qu'il avait accumulés jusqu'à présent. Peu de temps après, Lu Shu a reçu une notification indiquant que tous les élèves de la classe spéciale seraient en mission pour protéger la zone autour des ruines, le lieu de l'émergence d'une formidable énergie spirituelle. Étant donné que le réseau céleste et les responsables n'ont pas été en mesure de déterminer la quantité de pouvoir spirituel et les dangers qui le menacent, les disciples ont été invités à surveiller et à protéger la zone autour des ruines. Une fois là-bas, 11 Fei a clairement indiqué aux disciples de garder leur mission secrète des autres, et si quelqu'un divulguait la mission secrète, alors cette personne serait jugée par le tribunal militaire. Étant donné qu'être autour des ruines pouvait augmenter leur force spirituelle, les disciples devaient également pratiquer. Lu Shu, qui avait une façon unique de s'entraîner, a alors profité de l'occasion pour irriter son ami, un jeune homme nommé Liu Li, afin qu'il puisse accumuler de nombreux points et augmenter sa force. Lu Shu était très heureux de faire une farce à Liu Li parce qu'il était toujours irrité contre lui et a donné beaucoup de points à Lu Shu avec ses émotions négatives. Ailleurs, Xiaoyu semblait inquiète pour son frère, qui n'a pas pu être contacté par téléphone car il n'y avait pas de signal. Après quelques jours à être là et à ennuyer Liu Li toute la nuit, Lu Shu a finalement gagné de nombreux points, qu'il a ensuite utilisés pour augmenter sa force, le rendant immunisé contre tout. Liu Li, qui a sous-estimé Lu Shu pour n'avoir qu'une force de niveau F, l'a ensuite défié dans un bras de fer avec lui. Cependant, Lu Shu pourrait facilement le vaincre, même en quelques secondes. 11 Fei qui a vu cela, a alors défié Lu Shu de faire un bras de fer avec lui. Après avoir senti la force physique de Lu Shu qui était capable de le battre au bras de fer, 11 Fei a ensuite félicité Lu Shu et a déclaré qu'il avait un bon potentiel pour l'avenir. Peu de temps après, soudain, un épais brouillard est apparu qui a rapidement conduit à l'endroit. La brume s'est avérée être un portail qui pouvait transférer tout le monde sur son chemin dans la région des ruines. Tout le monde a paniqué en s'enfuyant pour ne pas être piégé dans le brouillard. Lu Shu et Shuyi ont également tenté de s'échapper de là. Cependant, les deux se sont séparés et Lu Shu s'est retrouvé piégé dans le royaume des ruines. Là, Lu Shu a été attaqué par plusieurs morts vivants terrifiants et les a tous vaincus. Il a ensuite rencontré un groupe de personnes qui ont également été attaquées par un SM de zombies, puis les a aidés. Cependant, comme ces personnes ne l'ont pas aidé lorsqu'il a été attaqué par les zombies, Lu Shu les a quittés avec colère. Lu Shu a ensuite exploré l'endroit pour découvrir ce qui s'y était réellement passé. Après avoir vaincu plusieurs zombies et ramassé leurs épées, il a vu une lumière éclairer dans les airs et s'est précipité vers lui. La lumière de la fusée éclairante s'est avérée provenir d'un jeune homme nommé Chang Yuani qui était un espion d'un autre pays. Chang a essayé de s'enfuir de là, mais Lu Shu l'a suivi parce qu'il se méfiait de lui. Chang a essayé de tuer Lu Shu à chaque occasion mais a toujours échoué. Lu Shu et Chang se sont finalement battus, et Lu Shu a semblé submergé par Chang au corps à corps. Cependant, Lu Shu a finalement vaincu Chang après avoir utilisé son coup ultime. Lu Shu a ensuite poursuivi son voyage jusqu'à ce qu'il arrive enfin dans une forêt. Lu Shu, qui avait faim, a finalement trouvé un pommier très fructueux. Sans réfléchir, il a ensuite pris des pommes mais a immédiatement rencontré la résistance d'un troupeau d'écureuils qui était là parce qu'ils pensaient qu'il leur avait volé leur nourriture. Lu Shu s'est immédiatement enfui lorsque les écureuils lui ont lancé des pierres. Vers le soir, Lu Shu décida de se reposer en mangeant sa pomme. Il se rendit compte qu'il avait encerclé les ruines parce qu'il avait couru assez loin mais n'avait trouvé personne. Sachant que le seul moyen de sortir des ruines était de trouver le noyau de puissance spirituelle au centre des ruines, Lu Shu prévoyait de retourner à son lieu d'origine. Cependant, Lu Shu a plutôt rencontré une meute de loups affamés avec un niveau de force assez élevé. Parce qu'il était impossible de tous les vaincre, il se précipita finalement pour échapper à la poursuite des loups.
Être à l'intérieur des ruines peut en effet augmenter sa force, non seulement sa force spirituelle mais aussi sa force physique. Lu Shu a alors réussi à éviter la poursuite des loups qui étaient loin derrière et est finalement retourné à son lieu d'origine, où le groupe de personnes qui l'avaient sauvé était toujours là. Ils semblaient tous étonnés que Lu Shu soit toujours en vie après avoir affronté les essaims de zombies derrière la colline. Non seulement cela, mais Lu Shu était également complètement indemne, malgré un faible niveau de force. L'un d'eux a alors supplié Lu Shu de rester et de les protéger. Mais encore une fois, il a refusé, disant qu'il n'y passerait que la nuit et continuerait son voyage le lendemain. Le lendemain, Lu Shu a finalement poursuivi son voyage. Cependant, l'armée de chevaux démons a soudainement bloqué Lu Shu, qui lui a immédiatement lancé des flèches. Lu Shu a réussi à esquiver leurs attaques et s'est caché dans un endroit sûr. D'autre part, les membres de l'organisation Earth Network observaient à distance la troupe de chevaux démoniaques. Puisqu'ils n'ont pas réussi à tuer le chef de l'armée de cavalerie démoniaque, ils ont maintenant du mal parce que l'armée a en fait augmenté en taille. Pendant ce temps, Lu Shu s'avère se cacher derrière une colline, où il tend alors une embuscade à l'armée démoniaque et se bat seul. Pour faire court, Lu Shu a vaincu l'armée des démons et a pris toutes leurs armes, ce qui a étonné tout le monde car pour vaincre l'armée des démons, il fallait au moins une force de niveau C. Mais Lu Shu, qui avait une force de niveau F, pouvait les vaincre seul sans la moindre égratignure. Lu Shu a ensuite colporté les lances et autres armes qu'il a obtenues de l'armée des démons et les a vendues aux membres des organisations Earth Network et Avonlea Network, ainsi qu'à d'autres disciples. Après cela, il coopère également vers le cœur des ruines afin qu'ils puissent sortir de là. Dans la soirée, Lu Shu et les autres ont décidé de se reposer. Il a ensuite donné la pomme qu'il avait ramassée dans la forêt et l'a donnée aux membres du réseau parce qu'ils avaient travaillé dur, même prêts à sacrifier leur vie pour protéger les disciples. Cependant, Lu Shu a fixé un prix assez élevé si les disciples voulaient la pomme. Bien qu'il soit considéré comme une personne égoïste et mercenaire, il semblait détendu et a répondu à leurs paroles en disant que tous n'avaient jamais connu de difficultés dans leur vie ni ne sont devenus pauvres. Après cela, Lu Shu et les autres ont été confrontés à une masse d'esprits des morts qui les entourait. Il s'était forcé d'empêcher l'épée spirituelle de s'échapper de son corps parce qu'il ne voulait pas montrer son pouvoir à tout le monde. Cependant, les esprits des morts qui étaient sur le point d'attaquer semblaient effrayés lorsqu'ils ont vu le pouvoir spirituel de Lu Shu, alors ils se sont immédiatement enfuis de là. Après avoir poursuivi leur voyage, Lu Shu et ses compagnons sont finalement arrivés au centre des ruines, où un grand trou et un groupe de personnes s'y étaient d'abord rendus. Voyant tant de monde là-bas, Lu Shu en a profité pour retourner à la vente. Outre Lu Shu, il s'avère qu'il y a une fille nommée Kao Qingxi qui peut également vaincre l'armée des démons sans aucun effort. Lu Shu et Kao Qingxi ont ensuite été convoqués par les membres du Avonlea Network parce que leur force se démarquait des autres. Le réseau céleste a vérifié la profondeur du trou, qui s'est avéré assez profond et contenait un autre grand trou avec une puissance spirituelle beaucoup plus grande. Pendant que les membres du Avonlea Network élaboraient des stratégies, Lu Shu a décidé de faire une pause, réalisant qu'il y avait 9 espions parmi eux. Cependant, il ne connaissait pas l'apparence exacte des espions. Lu Shu a finalement retrouvé Shui, qui aurait pu vaincre seuls les 4 cavaliers démons. Après avoir mangé la pomme que le principal leur a donnée, ils ont tous décidé de dormir et de se reposer avant d'entrer dans le grand trou. Cependant, alors qu'ils dormaient tous, Lu Shu a remarqué qu'un groupe de personnes s'était d'abord faufilé dans le trou, qui s'est avéré être des espions. Lu Shu a réussi à arrêter l'un d'eux et a ensuite crié pour réveiller tout le monde. Cependant, avant qu'il ne puisse interroger la personne pour déterrer des informations, tout à coup le principal est venu et a immédiatement battu l'homme, ce qui a rendu Lu Shu méfiant envers le principal. Pour faire court, Lu Shu et les autres sont finalement entrés dans le grand trou et ont suivi un chemin qui les a conduits à un magnifique palais gardé par une armée de démons. Une bataille acharnée entre les membres du réseau contre l'armée des démons était inévitable. Kao Qingxi a montré des capacités extraordinaires lors de la lutte contre l'armée des démons, tandis que Lu Shu semblait détendu parce que l'armée des démons a réalisé son pouvoir terrifiant et a choisi de l'éviter. N'obtenant aucune résistance significative de la part de l'armée démoniaque, Lu Shu décida de se faufiler dans le palais, dans l'espoir de trouver le précieux trésor des ruines. Lorsque Lu Shu est entré dans une pièce qu'il croyait être l'endroit où se trouvait le trésor, il a dû affronter plusieurs guerriers démons qui gardaient l'endroit. Cependant, juste au moment où ils étaient sur le point de l'attaquer, l'épée spirituelle à l'intérieur du corps de Lu Shu est soudainement apparue, les faisant tous frissonner de peur, puis revenant à leur position défensive. Pendant ce temps, à l'extérieur du palais, tout le monde semblait submergé par l'armée de démons si difficile à battre. Même le principal avec le niveau de puissance le plus élevé semblait dépasser lors du combat contre le chef de l'armée démoniaque. Dans leur désespoir de vaincre l'armée démoniaque et de sortir des ruines, Lu Shu a apparemment réussi à trouver le trésor qui était aussi au cœur des ruines, de sorte que tous ont finalement pu retourner d'où ils venaient et dans la brume. Enfin dissipés. Après cela, tous les blessés ont été immédiatement soignés et tous les objets qu'ils ont pris dans les ruines ont dû être remis au Avonlea Network. D'un autre côté, Shui avait l'air paniqué en cherchant où se trouvait Lu Shu parce qu'il était introuvable. Shui pensait que Lu Shu n'avait pas survécu et avait disparu dans le néant. Mais ensuite, Lu Shu est finalement apparu et a remis les 5 lances qu'il avait prises à l'armée des démons. Après cela, Lu Shu s'est précipité chez lui parce qu'il était très inquiet de l'état de Xiaoyu. Peu de temps après, Lu Shu a finalement rencontré sa petite sœur,
qui lui manquait tellement parce qu'elle attendait son retour depuis si longtemps. Les trésors des ruines possédaient un pouvoir spirituel extrêmement formidable, de sorte que quiconque les possédait pouvait utiliser un pouvoir spirituel de niveau divin à tout moment et n'importe où. Non seulement cela, le trésor sous la forme d'un sceau d'or s'est avéré être un espace de stockage infini, dans lequel une porte menait au magnifique palais qui était auparavant en ruine. Pendant ce temps, ailleurs, 11e Suégin et son subordonné, un homme nommé Niting, discutaient des dernières secondes qui se sont passées au centre des ruines avant que quelqu'un ne prenne le sceau d'or et ramène tout le monde avec le pouvoir du sceau d'or. Jusqu'à présent, le principal et Avonlea Network enquêtaient toujours sur l'identité de la personne qui avait pris le sceau d'or. Étant donné que le sceau d'or possédait un pouvoir spirituel de niveau divin, Niting a ordonné à tous ses hommes de signaler immédiatement s'ils découvraient des apparitions de pouvoirs spirituels inhabituels. Jugeant que la performance du principal et sa classe spéciale étaient jugées défavorables, 11e Suégin ordonna alors à Niting de superviser les deux étudiants les plus remarquables de la classe spéciale, à savoir Cao Qingxi et Lu Shu. Puisque Cao Qingxi avait une force spirituelle de niveau A, 11e Suégin leur a demandé de se concentrer davantage sur le suivi de son développement car elle avait un grand potentiel à l'avenir. La morale que nous pouvons tirer de cet anime est de ne jamais sous-estimer quelqu'un qui a l'air faible, car la vraie force ne vient pas de la force physique ou du grand talent, mais d'une forte détermination à protéger et à rendre ses proches heureux.